passée, regarde un peu l'année passée, comment tu étais. Dis-lui ça. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je vous ai dit ici, apprenez à avoir votre démarche. Parce que moi, c'est la démarche des États-Unis, de l'Angleterre, de la réforme. Comment je suis en train de le faire. Alléluia. C'est qu'elle a avec moi. Les démarches de Calais, ça c'est fini ça. Quelqu'un va dire amen avec moi. Amen. Frère, il y a dit mon frère. On a un grand Dieu. Il agit comme il le veut. Et ce soir, il va m'écouter, va changer ma destinée. Amen. C'est-à-dire, la sauce qui sera doux là, quand on prépare, ça se sent. On peut le savoir. Vrai ou faux? Par quoi? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Je dis, sauce qui sera doux là, tu n'as pas encore goûté. Mais quand ça est le feu, tu peux savoir. Vrai ou faux? C'est pas quoi? Si tu ne fais pas ton année 2025, regarde la joie de ce soir dans cette maison. Amen. Au cours de la semaine, avant de venir à mon message, d'ailleurs ce soir, je ne vais pas même vous continuer le message, je suis venu prophétiser sur ta vie. On va prier puis prophétiser puis on s'en va à la maison. Louange n'est pas encore fini. Il y a d'autres instruments qui sont derrière. Tu vas aller à la maison avec une joie pas possible. Et si tu fais ta propre jusqu'à la fin de l'année, tu vivras cette joie tous les jours de ta vie. Amen. Écoutez-moi mes enfants. Il y a au moins un mois de cela, je vous ai dit ici. Arrange-toi de ne pas être de mauvaise humeur. L'apôtre Paul dit soyons toujours joyeux. Écoute, dès ce soir-là, arrange-toi de ne pas être de mauvaise humeur parce que tu rentres en l'année 2025. Chaque matin, chante des louanges. Chaque matin, adore ton Dieu. Chaque matin, prie ton Dieu. Chaque matin, proclame les choses sur ta vie. Les hommes de Dieu nous ont parlé. Et mon grand frère nous dit qu'il était à Galo est venu. Il vous a dit on ne prie pas comme ça. Je ne vais pas tout vous donner. Mais je vais vous donner quelques secrets. Amen. Amen. Je vous donne 2 secrets. Regardez ça très bien. Quand vous voulez prier, ne priez pas comme ça. Il y a des heures de prière de combat. Et puis il y a des heures de prière des ossements. Amen. Amen. Pour ceux qui ont été édifiés, il a dit même les chasseurs là, effectivement ils ont des heures pour aller chasser, pour attraper, pour tuer des gibiers. Écoutez-moi bien, même les pêcheurs, c'est pas à tout moment qu'on va à la pêche, on prend des poissons. Alléluia. Amen. Quand la lune sort, il faut aller pêcher comment? Tu ne peux pas avoir poisson. Amen. Amen. Il y a des heures que les gros poissons sortent. Il y a des jours. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup souvent quand il donne les heures, il dit tu es né quel jour? Amen. Amen. Pour ne pas être long. Vous savez pourquoi on ne peut pas trop régner? Vous savez pourquoi nos frères et nos sœurs, comme ça, ils avancent et puis nous on n'avance pas? Amen. Tu es avec eux et puis ils ont beaucoup d'enfants que toi. Et puis ils ont l'argent que toi. Parce qu'ils comprennent ça. Alléluia. Même les étoiles et la lune, il y a des signes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand tu veux prier pour être exaucé, c'est à cette heure, le sommeil est doux.
sommeil est d'où? Hein? Non, je n'ai pas bien entendu. Alléluia. À partir de 4 heures, de 4 heures jusqu'à 5h30, on appelle ça l'heure des ossements. C'est les heures où tu peux te détacher de situation familiale. C'est des heures où les choses peuvent changer de façon positive dans ta vie. C'est des heures où tu dois commander au soleil, au bon soleil, de venir dans ta vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ce sont des heures de 4h à 5h30. Pas 6h. 6h, le soleil déjà est élevé. Là, quand tu commandes au soleil, au bon soleil de venir dans ta vie, là, c'est l'heure des ossements. Si on veut aller plus loin dans le livre de Matthieu, Matthieu 28. Quelqu'un me prend Luc chapitre 10, verset 19. Ah oui. Matthieu 28, verset 16 à 20. Non, Matthieu 14, verset 22 à 23, pardon. Il faut qu'on comprenne là d'abord. Il faut aller plus loin. Oui, Matthieu 14, verset 22 à 23. Un micro rapidement. C'est l'heure des ossements. D'accord, normalement tout est là. Ok. Matthieu 14, verset 22 à 33. Matthieu 14, verset 22 à 33. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il révérait la foule. Oui, pendant qu'il révérait la foule. Il était très entretenu. Il a dit à ses disciples, allez-y, prenez la barque et allez-y de l'autre côté. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 23. Oui. Comme il l'eut envoyé. Quand il a fini de les envoyer, il monta sur la montagne. Il est monté sur la montagne. Pour prier à l'écart. Pour prier à l'écart. Alléluia. Amen. Notre soeur tout à l'heure, elle s'est retirée de sa maison, de son mari, de ses enfants. Pour venir chercher Dieu. Vous savez ce qu'on appelle la montagne? Nous, quand on était plus petit, quand on jeune, on dit, viens à manger, dit non, je suis sur la montagne. Pour que tu sois insoucié, il faut souvent monter sur la montagne. Vous savez, sur la montagne, ta voix porte plus haut. Amen. Amen. Ta voix porte plus haut. Quand tu es sur la montagne, tu domines les autres. Tu es élevé. Pendant que les autres mangent, toi, sois élevé. Va sur la montagne. Et quand tu manges, quand tu vas sur la montagne, alléluia. Deuxième point, il faut rester seul. Ou bien dans un premier temps, celui qui va être exaucé, il faut avoir la foule. Les apôtres, c'est ton mari. Les apôtres, c'est tes enfants. Par moment, il faut les laisser. Alléluia. Amen. Et toi seul monte sur la montagne. Amen. Pour prier. Oui, continue, maman. Et comme le soir était venu. Comme le soir est venu. Il était là seul. Au verset 24. Oui. La barque. Déjà au milieu de la mer. Était battue par les flots. Car les flaques d'eau. Oui. Car le vent était contraire. C'est-à-dire qu'il voulait aller en direction de son manqué, mais le vent qui s'en manquait pour souffler. Alléluia. Donc la barque a tourné les directions. Vous voyez, la Bible nous parle beaucoup de barque. Très souvent, la barque, c'est notre vie, dans laquelle on doit faire monter Jésus. On doit faire monter la parole de Dieu. Celui qui vient te bénir, il doit prêter sa barque comme... Il doit prêter sa barque à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas là le message de Dieu. Continue. Au verset 25. Oui. À
À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille. Est-ce qu'on dit 19h? 4e quoi? À la 4e veille de la nuit. Dans d'autres versions, ils vont dire vers la journée. Amen. 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 Alléluia. Il était là. Il est resté seul la nuit là. Mais à 4h du matin, continue. Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux. Marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Alléluia. Amen. Vous voyez dans d'autres versions là, ils vont dire les disciples sont en train de crier. Ils vont mourir. Ils étaient en train de crier à haute voix. On a dit, monsieur, Jésus n'est pas là. On est en train de mourir. Amen. Amen. Alors, c'est à 4h du matin. On ne sait pas à quel moment la barque a commencé à prendre autre direction. Mais c'est à 4h du matin que Jésus est parti vers ses disciples en marchant sur la mer. Est-ce qu'il est avec moi? Amen. Parce qu'il a su que ses disciples étaient en danger. Alors c'est lui qui les a envoyés. Frères et sœurs, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Quand tu es en danger là, crie à lui à 4h du matin, il va te répondre. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Si quelqu'un se secret là, je ne donnerai plus à quelqu'un. Mais si quelqu'un veut savoir comment être exaucé, c'est à 4h du matin, ne dors pas. Programme ton téléphone. À partir de 3h30, commence à adorer Dieu. Commence à appeler Dieu. Et à 4h du matin, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu vas voir les ossements. Amen. Vous voyez des gens crier chaque jour que Dieu fait, du lundi au lundi. 7 jours sur 7. À 4h du matin. Vous pensez que c'est cadeau? Amen. Amen. Tu vas aller prendre crédit avec eux. Parce qu'ils savent ce qu'on appelle le mystère de 4h du matin. Ils vont consommer un peu, tu dors dedans. Parce que le temps tu as te réveillé, tu te dis comme ça. Ils ont déjà tout pris. Est-ce que ce n'est pas là quelqu'un? Amen. 2025. Arrête de dormir à 4 heures. Amen. Tu peux te mettre au carrefour. Tous ceux qui vont passer, tu as servi 4 heures de moi. Mais vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Attends le mystère. Le mystère du carrefour. Est-ce que vous savez pourquoi souvent les pécheurs disent va casser, va faire ton sacrifice au carrefour. Va casser canal au carrefour. Parce que le carrefour est un endroit où tout le monde passe là. Bonne personne, démon, homme de grâce, homme de malheur, tout le monde passe là. Donc ce qu'ils font là, si toi tu as la grâce, tu passes là, ils prennent ta grâce et puis ils s'en vont. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas trop cadeau. Alléluia. Amen. Je peux vous révéler le mystère? Amen. Vous savez pourquoi nous on demande ce que vous nous donnez chaque fois? Un homme de Dieu, c'est un homme de grâce. À chaque fois que tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu qui te donne, tu puisses dans sa vie. Amen. Et c'est les enfants. Donc pour cette année 2025 qui arrive là, pour quelqu'un qui veut dominer, c'est à 4 heures. C'est à 4 heures du matin, les femmes là ont vu Jésus ressuscité. Ce n'est pas à 19 heures. Dans 4 heures du matin, il y a bonne nouvelle. Amen. Si tu n'as pas peur et que tu te lèves dans 4 heures du matin, tu vois la gloire de Dieu. C'est à 4 heures du matin que Jacob lutte avec quelqu'un que la personne lui dit moi là, le soleil ne me trouve pas. Je ne suis pas quelqu'un que le soleil voit. Il fait jour. Je m'en vais. Tant que toi, tu ne me bénis pas là, tu ne vas pas partir le jour à te trouver ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ton nom est quoi? Pour lui, Israël est toujours là. Mes fils et filles, pour quelqu'un qui veut être exaucé, ce n'est pas à 19h, ce n'est pas à 20h, c'est à 4h du matin. Amen. Car ça comme secret. Ne dis pas à quelqu'un. Ne va pas dire ça à tes frères, à tes soeurs. Chacun sauve sa tête. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu veux t'exaucer, c'est 4h du matin. Amen. Quand tu veux combattre, quand tu sais qu'il y a des attaques, et que tu veux combattre, ce n'est pas à 19h, 20h. Amen. Amen. À partir de 23h30, à 3h30 du matin, voici les heures de combat. C'est pour ça que la Bible dit Paul et Silas étaient mis en prison. Il y avait des gardiens.
Il y avait toutes sortes de personnes. On les a bouclés. Mais dans la prison là, vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quelle heure? Hein? Vers le milieu de la nuit. Il priait, il chantait. Le sommeil est doux au début du sommeil et à la fin du sommeil. Là, tu as sommeil, tes yeux sont languissants. Après de 23 heures. De 23 à 3 heures du matin. Voici les heures de combat. Voici les heures où tu peux avoir la victoire sur les sorciers. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? C'est les heures de sorcellerie. Mes fils et filles, quand tu veux combattre un sorcier, c'est à partir de 23h30 jusqu'à 3h. Traîne tes fesses sur le nom. Amen. 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 Traîne tes fesses sur le nom. Tes amis, toi, et puis dis Seigneur, façon je suis né là, me voici. Tous ceux qui sont contre moi, combat-les. Ceux qui sont les gardiens de ma vie. Les gardiens là, qu'ils soient livrés. Qu'ils soient livrés. Amen. Qu'ils soient dépouillés. Amen. Qu'ils soient vaincus. Amen. Si ton voisin est sorcier, tu ne pourras pas dormir. Amen. Amen. Il y a plusieurs dans la Bible, mais ce n'est pas là. Il y a aujourd'hui là, on va passer à haute étape, mais il faut que vous montrez, nous sommes à la fin de l'année. Amen. Et il y a les versets. Les versets, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. On va être tape à tape. Mais quand tu pries de 23h à 3h du matin, combat les sorciers, tu vas voir. Combat, tout ce qui est combat, tu vas voir. Tu vas voir si on n'a pas de changement. Même les démons. C'est l'heure de les vaincre. Si on t'a mis en prison spirituellement, tu pries vers minuit, 9 du matin, 23, tu vas sortir de la prison. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tu aies cette révélation. Amen. Et que le mystère de la nuit soit maintenant à toi. Amen. Et que tout combat qui était à toi, tout combat auquel tu étais livré, où il y avait des échecs, ça arrête au nom de Jésus-Christ. Ça arrête au nom de Jésus. Amen. Ça arrête au nom de Jésus. Amen. Dans l'enseignement, j'ai dit qu'il y a mauvais soleil et il y a bon soleil. Il y a des jours, tu vois, souvent tu es là et puis tu te dis, tout t'énerve, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu es énervé, et puis tous les mauvais soleils sont dans ta tête. C'est que celui-là, c'est un mauvais soleil qui sont sur toi. Quand tu te lèves, que tu vois que tu es énervé, commande à ce soleil-là de te libérer. Amen. Sinon, tu vas échouer au combat. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit soyez toujours joyeux. Est-ce que vous savez que le diable, là, la manière de le vaincre, là, c'est d'être tout le temps heureux. Quand on t'apprend, on dit ça va un peu. Il ne faut pas dire ça va un peu, il faut dire tout va bien. Amen. C'est ce que Satan ne peut pas entendre. La Bible dit cette femme-là, son enfant est mort. Elle l'a mis dans la chambre. Elle s'envoie l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Élisée, envoie son serviteur Géasi. Va raconter cette femme de son ami. Certainement, si elle arrive, elle a un problème. Il faut lui demander quel est son problème. Élisée vient demander à la femme. La femme lui dit tout va bien. Pendant que son enfant est mort, son seul enfant, l'enfant est couché sur le lit dans la chambre. Mais elle dit tout va bien. Elle n'a pas l'âme, elle ne pleure pas ni rien. Frère, souvent le diable t'attaque. Mais tu dois montrer que tu es un vaillant héros. Amen. Tu dois dire tout va bien. Amen. Et ça va un peu au moment même. Il va dire ça commence à chauffer. Ça commence à aller. Et puis il appuie encore dessus. Et puis il appuie encore. Ça ne va pas de papa. Il faut dire tout va bien désormais dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout va bien seulement que. C'est ça là seulement. Je suis un peu. J'ai mal à la tête un peu. Amen. Amen. Papa, tout va bien seulement qu'il y a froid un peu aujourd'hui. Sinon tout va bien. Amen. Un enfant de Dieu dit jamais ça ne va pas. Dis avec moi tout va bien. Tout va bien. Ma prière pour toi c'est que l'année 2025 tout aille bien pour toi dans le nom de Jésus. En cette fin d'année tout ira bien pour toi. Amen. Tout ira bien pour toi. Amen. Pour tes enfants tout ira bien. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, tu sais quoi tout va bien. Là, je laisse les ministères là. Bon, j'ai donné 2 noms. Ça va comme ça. Amen. Amen.
Mais aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre programme. Le thème, c'est connaître le temps et sa saison. Est-ce que tu sais que c'est ta saison? L'année 2025, c'est ta saison. J'ai dit, il n'y a rien de tel que quand on est ignorant, qu'on ne sait pas ce qu'on est et que le diable nous manipule. Quand tu es ignorant, le diable te fait croire que toi, ta vie ne va jamais avancer. Jésus a dépouillé Satan de tout son pouvoir. Est-ce que vous le savez? Allons-y dans Colossiens 2,15. C'est le verset qui vient te dire ce soir. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas savoir toi-même tu as un pouvoir que Satan n'a plus rien. Il n'a plus rien, il ne peut plus faire malin sur toi. Un policier qu'on a désarmé, on a donné son policier, il est devenu civil comme toi. S'il s'arrange là, tu t'arrêtes et puis vous boxez. Alléluia. Satan n'a rien. Oui, Colossiens 2,15. La Bible nous dit quoi là? 2, verset 15. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre est en train de prendre Matthieu 28, verset 16 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Il a dépouillé les dominateurs. Hein? Les dominations. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Il les a livrés. Il les a livrés publiquement. En spectacle. En spectacle. En triomphant d'elle. Allons doucement. Amen. Regarde, quand on parle de dépouiller, Simon, viens, tu es mon fils, viens. Quand on parle de dépouiller, Simon peut avoir la dans sa deux poches. Amen. Amen. Ou bien il est habillé de pistolet partout. Il est armé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ce qui fait que j'ai peur de lui. Amen. Amen. Ou bien vous avez peur. Oh, moi je suis son chef. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens. Amen. Amen. Je prends le pistolet. Je prends les balles. Je prends son séisme. Amen. Amen. S'il y a l'argent dedans, s'il y a quoi dedans, je prends tout. Je vais chez lui à la maison. Je m'en vais fouiller sa maison. Tout ce qu'il y a comme machette, couteau. Je prends tout. Alléluia. Amen. Et quand il finit de prendre, la Bible dit quoi? Il les a dépouillés. Les dominations. Amen. Amen. Quand on parle de dominer, c'est qui? Il y a un sorcier dans ta famille qui règne, qui fait que les gens ont peur. L'apôtre Paul est en train de dire ici que Jésus a dépouillé les sorciers de tout leur pouvoir. Amen. 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 Il a dépouillé de leur pouvoir. Il a dépouillé les communs. Il a dépouillé les golis. Il a dépouillé les guerres. Il a dépouillé les marabouts. Il a dépouillé les féticheurs de tout leur pouvoir. Amen. C'est qui domine sur toi. Les dominations. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis te poursuivre la nuit. Dis c'est fini avec moi ça. C'est fini avec moi ça. Dis avec moi c'est fini. C'est fini. Je vais les poursuivre maintenant. Je vais les poursuivre. Alléluia. Amen. Au fait, je te dis ça que tu comprends comment tu vas être béni en 2025. Amen. Ça commence aujourd'hui. Donc, tu dois comprendre que ceux qui dominent sur toi là, Jésus les a dépouillés. Amen. Ma fille va aller. Écoute-moi bien. Moi, je ne vois pas comme tu vois. Tu as la promotion. Et puis ce gars-là, il est déjà renvoyé. Amen. Tu es son chef. Amen. Son pouvoir qu'il a là, Dieu l'a dépouillé pour toi. Amen. Et ça, tu vas voir. Amen. Amen. Je ne te dis pas ça. Tu sais que depuis longtemps, il te dit ça. C'est déjà fini. Quand quelqu'un finit son pouvoir fini là, il est jaloux de toi. S'il s'amuse, s'il veut que toi tu sois renvoyé, c'est lui qui sera renvoyé. Amen. Amen. Un décret va sortir de chaque son chef. Oui. Yes. Si à moins que la parole de Dieu n'a pas dit que Joseph a été le chef de Potiphar, et que ce que Amman proclamait contre David, lui-même a été pendu à la place d'Amman, à la place de David. Si cela n'a pas été fait, le projet d'Achitophel, ça sera réduit à néant. Des conseillants. Amen. Tu as compris ma fille? Reste là. Regarde seulement.
La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Il domine sur toi, il est ton chef. Qui domine sur toi, il fait ce qu'il veut. Ce message, c'est pour toi. Qu'il soit dépouillé de tout son pouvoir qu'il a sur toi dans le nom de Jésus. Je prie que si quelqu'un te donne à tort ici sans raison, à cause de ta grâce, la jalousie, la ligne, à dominer sur toi et te mener la vie difficile, en tant que prophète, annonce qu'il soit dépouillé de tout son pouvoir dans le nom de Jésus. Qu'il soit dépouillé de tout son pouvoir. Tu as un oncle, tu as une tante, tu as un frère, tu as une soeur, tu as une connaissance, tu as un parent qui va chez le marabout pour dominer sur ta vie. Je déclare que tout ce pouvoir, qu'il soit dépouillé de tout ce pouvoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu, que quelqu'un a pris pour régner sur toi, que ce soit un démon, que ce soit un esprit que les parents adoré, en qualité de prophète, je m'arrête dans le sang de Jésus. Je les dépouille de tout leur pouvoir. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas une maladie qui vient dans ta vie, regardez, je vais revenir là-dessus. Hier, tu m'as montré quelque chose. Il y a quelqu'un ici. Tes parents adorés fétiches. Des statues qu'on appelle Angbé, Pygmée, des petits génies là. C'est dans quelle famille ils ont adoré ça? Parce qu'il y a mené un combat pour ça. C'est dans quelle famille on adore ça? Simon, chez toi aussi. Chez Victorine aussi. Tout à l'heure on vient dessus. Leur pouvoir était dépouillé. Ils sont là, ils vous contrôlent. Mais hier, lui, le Seigneur m'a fait lever ce combat-là. Je les ai battus proprement. Dans ta famille, tout Pygmée qu'on adore, qu'on appelle Angbé, qui te fatigue dessus, qu'il soit dépouillé de tout ce pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Il n'a plus de règne ni de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Ils sont là, ils font l'argent dans votre vie. Ils font l'argent. Je les ai attrapés hier. Ils étaient deux. Amen. Amen. Après la domination, il dit qu'il y a encore les autorités. Oui. Les autorités. Oui. Non, reprends. Il les a dépouillés de toute domination. Il a dépouillé la domination. Les dominations. Oui. Et les autorités. Et les autorités. Il les a livrés. Il les a livrés. Publiquement en spectacle. En triomphant d'elle. Attends. Simon revient. Il y a une phrase qu'on appelle dépouiller, c'est de le vider de tout son pouvoir, non? Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire quand on dit livrer un spectacle, le voilà. Je viens le présenter, je vous le présente en disant, regardez, Simon là, il n'a plus de pouvoir. Hein. C'est facile de s'arrêter derrière moi, qu'il a ce pouvoir là. Mais ce soir là, il n'est plus derrière moi. Donc si vous le voyez, d'ailleurs, il n'est plus chrétien. Ne le saluez pas. Il ne peut plus, il ne peut rien faire contre vous. C'est ça qu'on appelle livrer en spectacle. Quand on parle de spectacle là, regarde, on va voir les adhérents là, jouer où ça, au stade, c'est pas ça? Ils nous attirent et puis ils font du spectacle. C'est les gens qu'on regarde là, sans du spectacle. Quand on attrape voleur, on le livre en spectacle. Et puis tout le monde le voit que lui c'est un voleur. Satan c'est un voleur. Il a été dépouillé, il a été livré en spectacle pour toi. Pour que tu comprennes qu'il n'est rien. Dis avec moi Satan, tu n'es rien. Satan, tu n'es rien. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Sorcier, tu n'es rien. Sorcier, tu n'es rien. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Alléluia. Amen. En triomphant de quoi? En triomphant. Oui, de là. En triomphant d'elle de quoi? Triomphant d'elle. Oui. Par la croix. Par la croix. Depuis que Jésus a été à la croix, Satan a été vidé de tout son pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc regarde, quand tu vois que il va même t'effrayer, te faire comprendre que tu ne connais pas tes droits. Amen. Amen. Mais quand il vient t'attaquer là, tu l'attaques toi aussi de minuit à 4 h du matin. Amen. Toi d'être en disant, Satan, tu n'as pas d'autorité sur moi. Amen. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Amen. Tu as été dépouillé Amen. de toutes sortes de pouvoirs. Amen. Donc que tu sois sorcier, que tu sois féticheur, tu ne peux plus rien contre moi. Amen. Sur ta maladie que tu envoies là, sur la croix là, Jésus a payé le prix de ma douleur. Amen. Alors douleur, maladie, tu n'as plus d'autorité en moi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, libère-moi. Tu vas voir la maladie va te libérer. Amen. Quelle que soit la maladie, Amen. il faut le chasser dans ta vie. Amen. Quelqu'un me dit non papa, il ne peut pas passer, comment il peut le chasser? Maman, vas-y. Dans Matthieu 28, verset 20 à 22. Verset 18 à 16 à 20, pardon.
Matthieu 28, verset 16 à 20. Hein? Oui, vas-y. Matthieu 28, Oui. verset 16 à 20. Matthieu 28, verset 16 à 20. Vas-y, mon fils. Les 11 disciples allaient en Galilée. Les 11 disciples allaient en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. avait désignée. Quand il le vit, il se prosternait se devant lui. prosternait devant lui. Mais quelques-uns des doutes. Mais quelques-uns, ils avaient encore des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir. Attends, allons doucement. Amen, papa. Amen. Regarde, tu n'es pas ici en vain. La Bible dit, Jésus les a indiqués que quand il ressuscitera là, c'est sur la montagne de Galilée qu'il va le trouver. Amen. Amen. Vous savez, chaque homme de Dieu a ses enfants, a ses fils, a des gens que Dieu a placés. Si tu es dans cette église, assois-toi bien. C'est vrai, on sait que tout le monde dit Amen. Mais il y a des gens qui doutent encore. Continue de douter. Mais toi, tu es ici. Dis avec moi, assois-toi bien. Parce que Jésus t'a donné rendez-vous ici. Il t'a donné rendez-vous pour que moi je sois son représentant. Pour venir te parler de lui. Pour que tu comprennes qu'il t'a laissé quelque chose. La Bible dit, quand il les a donné rendez-vous sur la montagne, au temps où on est ici là, symbolise la montagne. J'ai dit, quand on veut parler là, il faut être toujours en hauteur. Vous voyez, toujours montagne. Amen. Même à la somme haute, où ils ont reçu le Saint-Esprit, quand on dit somme haute là, c'est pas somme bas. C'est qu'il y avait les sommes de bas. Mais ils étaient à la somme haute. C'est à la somme haute qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà que Jésus les donne rendez-vous sur la montagne. Quand il arrive sur la montagne, bloc doutait. Amen. Mais ce que ça vient de dire, mets en pratique, tu vas voir. Le doute va disparaître. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Hein? Vas-y. Dans le ciel. Dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Allez. Hein? Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisant au nom du Arrête Père. là. Amen. Allons-y dans Luc 10, 19. Je dis, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez-y. Mais avant d'arriver à allez-y là, je vais te faire comprendre que le pouvoir que Jésus a reçu là, il a donné à qui? Luc 10, oui. Verset 19. Oui. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai pas dit que quand on dit voici, c'est que veut dire que c'est palpable. Ça est là, la chose est là. Amen. Je peux dire à Simon Pierre, voici. Bon, Simon Pierre, tiens, voici l'Autriche. Et Simon Pierre, et c'est fait quoi? Lui donner. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir-là, voici ça. Je te donne. Joël, je te donne. Je donne à Quadio. Je donne à Roger. Je donne à Simon Pierre. Amen. Je donne à maman. Je donne à Marie. Je donne à Valérie. Il dit, voici ce pouvoir-là. Je te donne. Pas de quoi? Je vous ai donné de marcher sur. Les serpents. Les serpents. Les scorpions. Et toute la puissance. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. D'abord, il a dépouillé Satan de tout son pouvoir. Amen. Et ce pouvoir-là, quand Jésus l'a dépouillé, lui, Jésus a déjà reçu le mandat, le pouvoir dans le ciel, et il est venu, il a pris ce qui est sur la terre. Amen. Et il nous a donné. Il dit, allez-y marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et là, serpent qu'on parle là, c'est pas le serpent qui est dans la bouche là. Hein. Mais vous savez que les sorts qu'on lance là, est-ce que vous savez que souvent il y a un truc qui contient le venin du serpent? Tel que le serpent python. Alléluia. Amen. Le python là, quand il te pique là, s'il n'y a pas eu son médicament, dans les 1 heure qui suit là, tu meurs. Il y a des sorts quand on te lance, tu as trouvé c'est 1 heure du temps. Ça c'est le venin du python. Il y a des pythons. Vipère. Il y a le serpent cobra. Amen. Amen. Et une fois, je vais prêcher ici. J'ai dit, le serpent là, quand on parle du serpent dans la Bible, c'est pourquoi j'ai dit de marcher sur les serpents. Le serpent, en réalité, la Bible, quand on parle de sorcier là, c'est le serpent. Amen. Amen. Le serpent. Quand on parle de serpent, on dit sorcier, c'est le serpent. Parce qu'au début de la livre de Genèse 2,
Dieu dit, toi serpent là, tu vas manger la poussière. L'homme a été tiré d'où? De la poussière. L'homme est quoi? Poussière. Est-ce que serpent plutôt qu'on va, on a déjà vu un serpent qui manger poussière? Mais pourquoi la Bible dit, toi serpent là, désormais là, ta nourriture c'est la poussière? Amen. En un mot, le véritable serpent dans la Bible parle, c'est la sorcellerie. C'est pour ça que les sorciers mangent les hommes. Parce que tu es sa nourriture. Toi, tu es poussière. Donc le serpent, là, c'est la sorcière. C'est les sorciers. C'est pour ça, sorcier, si tu veux, il faut tuer une gazelle pour lui donner. Quand il te finit de manger, lui, il n'a rien mangé. Si c'est toi l'homme, là, il vient te manger. Parce que c'est toi sa proie. Mais Jésus dit, le pouvoir qu'il a reçu, là, il t'a donné là, pour marcher sur ce serpent-là. Amen. Pour marcher sur le sorcier. Amen. Moi, un sorcier va passer où? Pour moi me tuer. Moi, en quoi de son Joël. Il n'a qu'à venir essayer. Il n'a qu'à venir. Ils vont l'enterrer le lendemain. Tu n'as pas dit amen avec moi. Amen. Moi, je les tue. Parce que j'ai reçu pouvoir, le pouvoir de ça. Et ce pouvoir, tu l'as. Dis au nom de Jésus. J'ai le pouvoir. Aucun sorcier ne peut me tuer. Jamais. Moi, quoi de descend Joël. Je n'ai pas entendu quelqu'un là. Moi, quoi de descend Joël. Aucun serpent ne peut me tuer. Je refuse dans mon existence que je sois la proie d'un serpent. Au nom de Jésus. Tout pouvoir du scorpion et de serpent, je marche. Alléluia. Il dit, voici, tu donnes ce pouvoir-là. Allez-y, marchez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a d'autres formes de puissance. Il y a d'autres choses telles que les magiciens. Il y a d'autres pouvoirs que Satan donne. Alléluia. Amen. Mais il dit toutes sortes de pouvoirs de Satan. Toi, tu as reçu le pouvoir de le dépouiller. Dis au nom de Jésus. Toute personne dans mon environnement, dans ma famille, par ignorance, dans mon lieu de travail, par ignorance, par manque de connaissance, a appris quelque chose de moi. Ce soir, je viens de comprendre que Satan a été dépouillé depuis son pouvoir. Au nom de Jésus. J'arrache ce qui m'appartient. J'arrache ce qui m'appartient. Mon honneur, mon travail, mes promotions, mon voyage, mon mariage, ma santé. Au nom de Jésus, j'arrache. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'arrache. Que ce soit le sorcier, le mari de lui, la femme de lui, une adoration de la famille qui a pris quelque chose de moi parce que j'étais ignorant. Ce soir, je viens de comprendre que Satan a été dépouillé de tout ce de pouvoir. Il a été livré en spectacle. Et le pouvoir de Jésus, il me l'a donné. Alors ce soir, j'utilise le pouvoir que Jésus m'a donné pour arracher. Et je marche. Serpent de ma famille, serpent de mon quartier, serpent de ma famille, côté paternel, serpent de mon travail, serpent de mon quartier, continuez ma vallée, pas de me manger, parce que je fais de la poussière, au nom de Jésus, serpent, je marche sur toi, je casse ta tête, scorpion, pouvoir de scorpion, je marche sur toi, je marche, et je marche, au nom de Jésus, je ne crains rien, je n'ai pas peur, en fin d'année, je n'ai pas peur, j'arrache,
j'arrache, et je marche, j'arrache le bonheur de la famille que tu as pris, la santé de la famille que tu as pris, le voyage de la famille que tu as pris, le honneur que tu as pris, ce soir, ah, ce soir, j'ai le pouvoir, je marche, Alléluia. Machakabra yandi. Rabasokontoro brosakataraba. Qui a dit ça dans le pouvoir de blague? Tu n'as pas pouvoir. Et tu as tu pleures. C'est dit de te manipuler. Dis au nom de Jésus. Dans mon lieu de travail. Dans ma famille. Celui qui avait mon étoile. Qui me manipule. Qui manipule mon bonheur. Qui manipule ma joie. C'est dans mon quartier. C'est dans ma famille. C'est dans mon lieu de travail. C'est dans mon environnement. J'ai le pouvoir de féticheur. J'ai le pouvoir de féticheur. J'ai le pouvoir de marabout. J'ai le pouvoir de sorcellerie. Ce soir, je te dis, j'ai reçu le pouvoir du ciel et de la terre. Et ce soir, j'arrache. Je t'arrache. C'est qui m'appartient. Je t'arrache. J'arrache. Tu as volé ma santé. Tu as volé mon ventre. Tu as volé mon enfantement. Tu as volé mon mariage. Tu as volé mon argent. Ce soir, je t'arrache. À ce fin d'année, j'arrache. Tu voles ma joie. Tu voles ma santé. Ce soir, tu as été livré à un spectacle. Publiquement, tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de pouvoir. Alors j'arrache. Je t'arrache. Au nom de Jésus. Mansoko Tarabaya. Non, laissez musique là. C'est chaud actuellement. Faut arracher. Longtemps tu dois avoir les millions. Longtemps tu dois voyager. Longtemps tu vas sortir ta tête de l'eau. Mais il y a un manipulé qui est là. Qui te manipule. Il manipule ton honneur. Il te manipule, te fait croire que toi tu n'es pas béni. Alléluia. Tu vois quoi, c'est fini. Il a été dépouillé de tout son de pouvoir. La Bible dit, il a été dépouillé de tout son de pouvoir qu'il prenait pour dominer. Au nom de Jésus. Quiconque dominait sur moi. Spirituellement. Dans le spirituel. Tu domines sur moi. Physiquement. Tu domines sur moi. Ce soir. Je te dépouille de ton pouvoir. Je te dépouille de ton pouvoir. Au nom de Jésus. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma maison. Tu peux plus régner dans mon ministère. Dans mon foyer. Dans ma maison. Tu peux plus régner. Je te dépouille. J'arrache. C'est que tu as volé. J'arrache. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Jean 10, le verset 10. La Bible dit, tu es un voleur. Tu as venu nous voler. Tu as volé la gagne de la famille. Ce soir, je vais te comprendre que tu as été dépouillé de tout ça de pouvoir. Ce qui est de la famille que tu as volé, je t'arrache. L'argent de la famille, mariage de la famille, santé de la famille, travail de la famille, foyer de la famille, élévation de la famille. Je t'arrache. C'est chaud. Très chaud. Comment ça?
Ils sont te manipulés, cadeau. Vous savez, je le dis ici, ils voient la place, je m'en fous de ça. C'est-à-dire chaque fin du mois, mon propriétaire de loyer, de maison, il m'appelle, me menace chaque fois. C'est-à-dire que dès que le 10 arrive, le 11 ne va pas trouver. Si le 11 trouve, c'est problème. Il est vaincu. Chaque fois. Amen. Mais la fois de quand il est venu les regarder, on s'est confronté. C'est ça même. Lui-même, sa maison qu'il a construite, les gens ont de le mettre dehors. Oh yes! Depuis ce jour, il y a un changement dans ma finance. Je leur dis bien, c'est toi qui es mon sorcier. C'est toi qui fais qu'il y a des problèmes. Je vais prier contre toi. Et mes autres voisins l'ont mis dehors. Amen. Et depuis ce temps, il y a un changement dans mes finances. Alléluia. Amen. Je suis rentré à sa maison le 5 janvier, le 5 décembre. Le 18 janvier, mes parents ont commencé, j'avais 3 ans. Pourquoi? Je lui ai dit, c'est pas parce que c'est ta maison que tu peux venir dire ce que tu veux. Je vais te convoquer à la police. Amen. Il faut t'amuser avec moi. Oh yes! Je dis, tu es sûr qu'on peut t'habiter ici? Et puis, mettez-moi lui là dehors, sinon il crée des problèmes. Si tu es garçon, il faut venir t'affronter, il faut venir devant ma porte. Yeah. Ma femme, tous mes enfants sont sortis. Mes collègues, mes voisins sont venus pour le mettre dehors. Depuis ce jour, je vous dis la vérité devant Dieu. Amen. Il y a un changement dans ma vie. Amen. Parce qu'il est debout. Et même, j'ai fait exprès. J'ai peut-être voulu pour 14 payer sa maison. Il ne m'appelle même pas. D'abord, il m'a dit de traiter à sa femme. Alléluia. Amen. Il faut m'appeler encore. C'est-à-dire qu'il me manipulait, il pensait qu'il ne connaissait pas mes droits. Frère, c'est la même chose que Satan te fait. Amen. Peut-être pas encore levé, c'est pour ça que les choses n'ont pas encore changé. Amen. De toute façon, tu vas se lever ce soir. Continue comme ça, tu vas voir. Amen. Tu vas voir un changement dans ta vie. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans mon quartier, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon lieu de travail, qui m'empêche d'avancer, d'évoluer, il se dit qu'il a un pouvoir. Il se dit qu'il a le pouvoir. Ce soir, Jésus vient de m'apprendre qu'il a dépouillé Satan de tout ça de pouvoir. Les sorciers, les maladies, les démons, les marabouts, les féticheurs, il les a dépouillés. Alors ce soir, mari de nuit, esprit de pygmée, sorcellerie, marabout, charlatan, sorcier, démon, tu n'as plus de pouvoir, ni d'autorité sur ma vie. Tu as laissé mes finances, tu as bloqué mes finances, tu as volé mon honneur, tu as volé ma gloire. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare au nom de Jésus. C'est de ma famille, c'est de mon quartier, c'est de mon travail. Au nom de Jésus, tu m'envoies des maladies, tu m'envoies des humiliations, tu m'envoies la pauvreté. Au nom de Jésus, ce soir, j'ai le pouvoir d'arrêter, et j'arrache ce que tu m'as volé. J'arrache, je t'arrache, sorcier, je t'arrache, maladie, il s'est dominé la monnaie, l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus oh, Christ a dominé. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que nous
Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai pas dit, sois libre. Mon enfant, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'enfant de Dieu croit qu'il a eu la victoire pour des prenez-moi ça rapidement. Le mec est monté. Un temps arrivé. Aïe, aïe, aïe. Connaître le temps et la saison. Connaître le temps et la saison. Pendant que le pasteur prend Ecclésiaste, maman prend Luc au chapitre 12. Verset à partir du verset 54. Et on va lire ces deux paroles. Et on va voir ce qui va arriver tout à l'heure. Arrête-toi bien parce que quelque chose de fort est en train de venir. Quelque chose est en train de venir. Quelque chose est en train de venir. Vous savez, Dieu a créé le monde avec la parole. Alors, la parole de Dieu a dit oui. Pasteur, vas-y, tu as vu? Dis-le-moi que je vois. Dans ce monde, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Amen. Hey, Un moment pour chaque chose. dans ce monde, il y a un temps pour tout. Et il y a un moment pour chaque chose. Alléluia. 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 Il dit dans ce monde, chaque chose a son temps. Et il y a un moment pour chaque chose. Et qui a compris ces paroles comme moi? Alléluia. Maman, vas-y dans Luc 12, verset 54. Jésus lui-même dit quoi là-bas? Il dit encore aux fous. Tu es la foule ici ce soir. C'est à toi que Jésus t'adresse. Il dit quoi aux foules? Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive Ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, Vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Pourquoi ne discernez-vous pas? Maman, arrête-toi. Pourquoi ne discernez-vous pas le temps-ci? Quel est ce temps-là? Oh, Ecclésiaste va nous dire, dans ce monde, il y a un temps pour toutes choses. Pas de ça, non? Dans ce monde, il y a un temps pour tout. Et quoi? Et un moment pour chaque chose. Je souhaite dire à quelqu'un, Ecclésiaste va te dire, il y a le temps où tu devais vivre dans la pauvreté. Il y a eu le temps où tu devais être malade. Il y a eu le temps où tu devais être rabaissé. Il y a eu le temps où tu devais être humilié. Il y a eu le temps où tu devais être célibataire. Mais le moment est arrivé. Le moment est arrivé. La note 2025 qui arrive là, c'est à partir d'aujourd'hui là. C'est le moment que tu lis.
gloire de Dieu. C'est ton moment de vaincre Satan. C'est ton moment de vaincre les sorciers. Tu es dans ton moment. C'est ton moment. C'est le moment pour toi d'avoir la victoire. C'est le moment d'avoir la victoire. C'est le moment de ta victoire. Alléluia. C'est le moment d'avoir ta victoire. Je savais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu ici. Il y a eu le temps où les sorciers dominaient sur toi. Il y a eu le temps où la maladie a dominé sur toi. Il y a eu le temps où tu as été rabaissé. Ah, mais je suis en train de voir. C'est le moment de quelqu'un de voir la gloire de Dieu. C'est le moment de te marier. Le moment de mariage arrivé. Le moment de promotion arrivé. Le moment de te marier arrivé. Le moment de voyager arrivé. C'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant. C'est ton moment maintenant. C'est ton moment de gloire. C'est ton moment de faveur. C'est ton moment maintenant. Pendant que tu balances ta main, ton moment arrive. Saisis ton moment maintenant. 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 Reçois ton moment. 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 Reçois ton moment dans le nom de Jésus. Et Jésus vient compléter pour dire. Jésus dit, c'est-à-dire, vous dites la pluie va venir. Et puis ça arrive. Vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Comment vous ne pouvez pas discerner le temps dans lequel nous sommes? Alléluia. En un mot, il a été dit, c'est ton temps de parler. Et puis ça va arriver. Oh, il n'y a pas quelqu'un ici comme il dit c'est ton temps de parler. C'est ton temps de déclarer des paroles. Et cela va arriver. C'est ton temps de dire je refuse des célibataires. C'est ton temps de dire regardez mon Dieu. Moi quand vous voyez là, je m'en vais aux États-Unis. Je m'en vais en Angleterre. Alléluia. C'est le temps où tout ce que tu peux arriver. C'est le temps où le ciel est ouvert sur toi. C'est quand tu déclares arrive maintenant. Tiens au nom de Jésus. Tiens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare, suis ma vie. Mon côté de Saint-Joël. Alléluia. Moi, mon bureau là, c'est ici. Mon travail là, c'est ici. Donc, quand il y a des déclare dans mon ministère là, toi, il faut dire là où tu travailles. Si tu es commerçant, il faut dire dans mon commerce. Parce que le ministère là, c'est pour moi. Dis au nom de Jésus. On ça va finir comme ça, on va lancer dans l'adoration, on s'en finit. Demain, ils vont t'appeler quelqu'un tombé dans le feu pour brûler quelque part. Quelqu'un tombé dans le feu quelque part. Quelqu'un sera paralysé quelque part. Quelqu'un va t'appeler pour dire l'année que tu as demandé de brûler là, j'ai oublié. Je te dois à l'autre, tu as de l'argent. Demain, quelqu'un va t'appeler, va te dire je ne sais pas pourquoi tu brûles là. Tu es dans le quartier, mais tu ne vois pas, mais aujourd'hui, tu as vu autrement. J'ai envie d'aller voir ta parole pour aller te nourrir. Aïe, 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 aïe. Je dis, demain tu vas rencontrer quelqu'un. Il va dire, je vais t'aider à voyager. 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 Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon croyant que ça soit là. Je déclare dans mon ministère. Un relâchement. Un relâchement. Un relâchement. Dans mon ministère. Je règne. Abidjan. Je règne. En Côte d'Ivoire. Je règne. Partout dans le monde entier. Là où je tombe. Je suis comme le bras de manioc. Je pousse. Dans mon travail. Pour mes affaires. Je règne. Pour mes finances. Je règne. Au nom de Jésus. Je suis dans mon moment. Je suis dans mon temps. Je suis dans les temps. Je suis dans mon temps de faveur. Je suis dans mon temps de faveur. Je suis dans le temps de faveur. La faveur de Dieu sur moi. C'est mon temps de faveur. 2025. C'est mon année. 2025. C'est mon année. 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 2025. C'est mon année. Pour les finances.
m'envoyer. Laisse-moi avancer. C'est mon temps maintenant. C'est ma saison. Je suis dans ma saison. Plus fort, je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Dans ma famille. Je suis dans ma saison. Alléluia. Je dis l'honneur, ça se lutte. Vous n'avez pas vu? Avant que mon grand frère vienne ici, il dit suivez-moi son grand frère. C'est pas mauvais ce qu'il a dit. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais il dit quoi? Je reconnais mon petit frère, mon grand frère. Mais je lutte pour prendre ma place de grand frère sur tous les plans. Amen. Qui a entendu ça? Amen. Faut pas lutter, il faut rester là. Quand ils vont faire réunion là, ton propre petit frère, tu vois, ils vont te dire viens prendre ça la terre à la maison pendant qu'ils sont là. Parce qu'il fait faire leur affaire. La vie c'est comme ça. Il faut avoir toutes les idées du monde. Ta poche est vide, tu n'es rien. C'est moi. Hein? Si tu veux faire bête, tu comme plus que mouton. Il faut avoir l'argent. C'est le plus intelligent, le président va te recevoir tout à l'heure. Tu dis rien de moi, hein? Mais il faut être milliardaire. Là, il va dire non, mais ce Kouadio, c'est mon ami. On n'a pas même âge. Mais la poche a fait quelqu'un qui veut te mettre au monde, il est ton ami. Parce que ça est là. Moi, aïe, 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 aïe. 2025 ans, je voyage partout. Je ne céderai pas. Alléluia. Je ne céderai pas. De façon spirituelle, la position que Dieu me donne dans ma famille, je ne céderai pas ça à quelqu'un. C'est pour ça que je règne, je règne. Je refuse que ta place soit donnée à quelqu'un d'autre. Alléluia. Je refuse que ta place soit donnée à quelqu'un d'autre. Je refuse que tu cèdes ta place donnée à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un régnait sur toi auparavant, je l'arrache de position, mon enfant. Position. Amen. Au marché où tu vas là, je te positionne. Dans ton travail, dans ton bureau, je te positionne. Alléluia. Dans les affaires que tu entreprends, je te positionne. L'entreprise dans laquelle tu es, je te positionne. Sois positionné. Sois positionné. Sois positionné. Répète ta place d'enfant de Dieu. Répète ta place d'honneur. Répète ta place d'honneur. Je te positionne dans la puissance de Saint-Esprit. Hey, la famille est relâchée. Pendant que tu es en train de parler, c'est le monstre. Je vois un masque où la fumée sort de sa bouche. Oh yes. Je ne sais pas de quelle famille ça est. Mais je me fais maintenant au nom de Jésus. Le feu qui sort de sa bouche qui est un esprit de masse. Quand le feu sort, cette fumée là, ça envoie des peurs dans la vie des enfants de Dieu. Si je vais les mains, je vais voir. Peut-être que je ne sais même pas, dans quel, je ne sais pas. Toute personne ici dans ta famille, on adore un masque dans lequel la fumée sort par moment. La fumée sort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu dans sa tête, hein, mais la fumée sort. Au nom de Jésus-Christ, ce sorcier-là, que sa tête reste dans le masque. Qui reste dedans. Qui reste dedans. Qui reste dedans. Si on veut sauver sa vie, il sera obligé de casser ce masque. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu au nom de Jésus. Je reprends ma place. Je reprends ma place. Ah, c'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est que je commande. Ça arrive. Je commande au voyage. De venir vers moi. Je commande à l'argent. De venir vers moi. Je commande au mariage. De venir vers moi. Je commande à l'élévation. De venir vers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on m'avait mis dans un trou. Si on m'avait mis dans un trou. Je sors. Je sors. Je sors. Si on m'avait mis en prison. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Si quelqu'un a pris ma gloire, qu'il a mis dans son ventre, il a caché dans
tremblé. La terre a tremblé. Les combats se sont ouverts. La Bible dit, quand le sang de Jésus a touché la terre, les rochers se sont fendus. Au nom de Jésus, si le toit de la famille a été confié à un rocher, chez ma maman, chez les mamans, alors pas de chez moi, il te dit, chez nous les mamans là, il y a un moment où c'est un rocher. Moi, je ne peux pas garder mon bonheur. Tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a un rocher, s'il y a un rocher qui me dit mon honneur, ma faveur, ma grâce, mon argent, que le rocher soit fendu, soit fendu, soit fendu, et je sors. Ce programme la j'ai dit le Seigneur m'a envoyé l'esprit comme le monsieur le plus à Sakassou. Et j'ai vu le palais royal de Baoulé. Et j'ai vu du sang partout, putain ma femme. Et c'est comme c'est des sacrements qui ont été faits. Et c'est comme quand tu viens, tu parles dans ce sang là. Il y a des gens qui sont là qui prennent en bas de ton pied, c'est-à-dire pas ta chaussure là, qui restent dans le sang là. Ils prennent ça pour le consulter pour voir quelle est c'est ta grâce. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut comme ça? Mais au moment où on va rentrer au palais royal, même j'ai vu des gens, ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre le sang devant l'entrée du palais, comme dalle, comme du ciment. Alors ma femme le même, je dis non, attends, on va mettre ton pied dedans. Mais on me dit, moi je suis allé à Sakassou, je ne connais pas là-bas. Mais on me dit, mais ça c'est petit. Regarde là-bas. Et j'ai vu la forêt, on me dit, ça c'est une forêt sacrée. Et je vois des sacrifices de sang qui ont été faits partout. Je vois des poumons avec des foies. C'est des sacrifices humains ou pour les animaux. Mais c'était gros. J'ai compris que, hey, ma cousine est là. Chez nous là-bas, il y a la royauté là aussi. Ma femme connaît là-bas. Je m'emmène là-bas en prière. Si quand on arrive là-bas, on prend ton pied pour identifier ta faveur, on va se savoir. Je m'emmène là-bas en prière. C'est la dernière prière. Chacun de nous a son village. Qui n'a jamais laissé au village? Quand tu vas de là tout, tu ne sais pas si on va te peser pour voir. Peut-être quand tu rentres, là, tu es déjà identifié. On va prier, on va aller dans notre village. Si tu arrives puis là-bas qu'on t'a pesé, ils ont vu ta faveur, qu'ils ont envoyé ta voix dans une forêt sacrée ou bien dans une tombe quelque part. Ah, que ça change ce soir. Amen. En même temps aussi, David, comme il a dit tout à l'heure, les pique-mets. C'est quoi, parce que les pique-mets, ça veut dire aussi des rochers. Ce que Dieu conseille, ça me concerne aussi. Moi aussi, j'ai dit que moi, ma pique là, notre grand-père, il adorait aussi des pique-mets. Donc, on n'est pas le seul dedans. Mais j'ai combattu à ces deux pique-mets là. Je les ai dépouillés, j'ai arraché même les cheveux. Ils avaient des pouvoirs, mais maintenant, moi, quand le pouvoir me déchouait. On va prier pour ces deux sujets. Alléluia. Amen. Bon, ton amen ne me convainc pas. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Non. Quand tu as quitté, tu vas voir le
bonnes choses se manifester dans ta vie. Avec tout ça là, les sorciers n'ont qu'à venir vous dire que les passés aiment s'enrichir, ne donnent pas de dîme. Ils enrichissent sur votre dîme. Il ne faut pas le traiter de sorcier pour que tu es devant lui. Pour que tu travailles ta dîme, mon papa va manger, il va pousser, il va bien étudier la Bible pour pouvoir te connaître à ce moment de prière. Qui a bien foi avec moi? Il est passé escroc, il n'a qu'à aller travailler. Si moi je vais travailler là, c'est quand tu le fais là. Je n'ai qu'à faire avec toi. Dis au nom de Jésus. Seigneur. Moi je dis mon village, il faut dire pourquoi. Tu connais ton village. Seigneur. Dans mon village partenaire, à Strakako, dans la région de Didier, Seigneur, dans ma famille maternelle, à Tiendiekro, précisément pour nous, Seigneur, s'ils m'ont identifié dans ce village, dans ces deux villages, ils ont arraché ma faveur. Au nom de Jésus, cette nuit-là même, Seigneur, à Strakako et à Tiendiekro, je déclare, je leur donne le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, afin que mon argent, ma faveur, mon ministère soit relâché, soit relâché, soit relâché, relâche, 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 ma santé, ma faveur, ma bénédiction, ma réalisation, relâche, 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 au nom de merci à Dieu. Comment t'as dit merci à Dieu? Merci à Dieu pour 7 ans. Ça dépend de ta faveur. 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 Continue sur les domaines. Regarde la famille de la prophète sur toi. Ah, je te dis, c'est ta saison. L'esprit de monde a fait le pouvoir et été vaincu, a été dépouillé. Les démons étaient dépouillés. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur toi. Il va commencer à pleuvoir sur toi. Là où tu as arrêté de parler, regarde le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'entends dans mon oreille. C'est ton temps. Tiens. C'est ton temps. Tiens. J'entends Dieu ta part. J'entends Dieu ta part. J'entends Dieu ta part. Prends ta part de Dieu. Prends ce qui t'a été volé. Prends maintenant. Sois libéré. Sois guéri. Sois guéri. Cancer. Fibrome. Sois guéri. Fibrome. Cancer. Diabète. Tension. Sois guéri. Sois guéri. Sois libéré. Reçois ta promotion. Reçois ton travail. Dans les études du pays. Dans les études du pays. Dans les études du pays. C'est
Tu ne l'auras pas. Le Saint-Esprit est là. Reçois la gloire maintenant. Reçois la gloire. Cherchez. Tu vois nous seul, personne n'est libéré.
ça. La prison de l'échec, moi je sens. C'est ça. La prison célibat, moi je sens. C'est ça. Je sens. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, je sens. C'est ça. Je sens. C'est ça. Je sens. La prison de la mort, moi je sens. C'est ça. La prison célibat, moi je sens. C'est ça. La prison de l'échec, moi je sens. Je sens. C'est ça. Je sens. Que Dieu nous bénisse.